Jésus. Shalom bien-aimé, bienvenue. Je veux marcher comme tu as marché. Jésus. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as méprisé les coups. Tu m'as aimé plus que tout. Oh, qu'il Jésus. marche dans l'amour. Alléluia. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Oh, gloire à Car Jésus. la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids que tu sur l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Oh, Rémi. Merci Je Seigneur. veux ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, j'ouvrirai sur ma bouche. Shalom, shalom bien-aimé. Marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu veux donner pour moi. Quand tu m'as aimé. Bienvenue dans Évangile Tabernacle, Jésus t'aime. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Partagez ces directs. C'est Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Et Évangile Tabernacle, Jésus t'aime sur Facebook. Jésus. Alléluia. Alléluia. Restons sa présence. Oh gloire. Jésus. Marche dans l'amour, quel que soit le poids que sur l'amour triomphe toujours. Oh, je marche dans son amour. Marche dans l'amour, oui, je veux marcher chaque jour dans son amour. Car la misère Seigneur Jésus, nous bénissons ta présence. Bénis ces directs, bénis mes abonnés. Bénis tous ceux qui suivent ces directs. Dans le nom de Jésus. Shalom dans vos maisons, dans vos familles. Alléluia. Alléluia. C'est Évangile Tabernacle, Jésus t'aime. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Abonnez-vous sur Facebook, Évangile Tabernacle, Jésus t'aime. Abonnez-vous sur YouTube. Likez notre vidéo. Likez de multiples vidéos sur YouTube. Isaac Kalonji de France ou Isaac Kalonji Ministries. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons sa présence en ces lieux et nous bénissons votre présence devant les médias sur lesquels vous nous suivez, que ce soit sur votre téléphone, sur votre ordinateur fixe, que ce soit à la télé, que ce soit sur une tablette. Shalom bien-aimé, bonsoir. Nous sommes au temps de la distribution de la parole. Nous vous bénissons, nous vous disons merci. Merci de votre présence, merci du partage de cette parole. Merci d'avoir partagé déjà. Que Dieu vous bénisse. Partagez s'il vous plaît et likez, aimez. Ça nous permettra d'être un peu à la surface de vidéos. Ça nous permettra d'être au premier plan pour que les gens puissent suivre ces messages du temps du soir. Parce que nous distribuons la pluie de l'arrière-saison. Des messages du soir, des messages de ce temps,
où nous sommes à l'horizon, à la fin du temps. Le temps est à sa fin maintenant, bien-aimés. Partagez s'il vous plaît. Dès que vous aurez partagé, ce serait une bénédiction pour vous. Nous sommes Isaac Kalonji Ministries sur YouTube ou Evami Tabernacle. Je t'aime sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents de vous avoir comme abonnés. Nous sommes très contents de vous avoir comme téléspectateurs qui suivent ces messages du temps de la fin, ces messages de l'heure, ces messages, cette pluie de l'arrière-saison. Que Dieu vous bénisse. La lumière est en train de poindre à l'horizon. Parce que bientôt, cette lumière nous éclairera pour toujours. Pour que nous puissions marcher sur de l'or. Alléluia. Sur le pavement. Et permettez-moi cette tautologie. Sur ce pavement pavé d'or. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui dans les thèmes que nous avons choisis. Des temps de victoire. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour chaque chose. Dieu a réparti une journée, si je puis dire, en 3 temps. Les matins, la mi-journée, les soirs. Et ces 3 temps, pourquoi j'ai dit ces 3 temps? Je n'ai pas oublié la nuit. Parce que la Bible, elle nous dit ceci. Travaillez pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Voilà pourquoi Dieu a divisé les temps en 3 parties. Les matins, notre Père et notre Dieu étaient quelque part avec un peuple déterminé. Un peuple spécifique pour les matins. Et vers la journée, Dieu est venu vers un peuple et pour amener ces peuples vers le choix, parce que Dieu a abandonné le peuple qu'il avait choisi le matin. Il s'est pris un autre peuple et ce peuple, c'est le peuple qu'il amène vers le soir pour que le peuple soit épargné de la nuit où personne ne pourra travailler et ce peuple-là sera amené quelque part. Oh, vous dites, oh, c'est des choses compliquées. Non, ce n'est pas compliqué, c'est des choses prophétiques. Moi, j'appelle ça des choses ecclésiastiques. Les choses de l'aigle, des aiglons. Ou des choses éclectiques. Ce sont des choses de l'aigle. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui doivent prendre cette nourriture de l'aigle, cette attitude de l'aigle, cet envolé de l'aigle, cet envol de l'aigle. Pour que ça puisse nous amener à l'endroit qui a été prévu pour nous, pour notre joie, pour notre victoire. Et la victoire n'est pas loin, bien-aimé. Elle est proche là. Le temps de victoire arrive. Mais le temps de victoire est déjà là. Nous prenons, avant de continuer, une référence dans la Bible. Nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe. Nous prenons Ésaïe 55. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-dedans? Ésaïe 55 au chapitre 6. La parole de Dieu nous dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme de rien, ses pensées. Un homme de rien, c'est qui c'est lui qui pense à des choses vaines. Un homme qui aime la vanité, le vent. Alléluia. Qui retourne à l'Éternel. Qui aura compassion de lui? À notre Dieu, qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Je m'arrête là pour cette lecture
prophétique. La Bible nous dit ceci: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Je vous ai parlé du matin. Le matin, c'est quand Dieu a commencé. Dieu a fait une alliance avec un peuple, le peuple d'Israël. Ça, c'était le matin. Nous développerons un jour le matin, la mi-journée et le soir dans la parole de Dieu. Vous comprendrez ces choses. Il y a des moments où Dieu faisait des actions, il se levait le matin. Parce que c'était avec un peuple avec qui il avait fait une alliance. Cette alliance était faite le matin. Mais maintenant, Dieu fait une alliance avec un peuple du soir. Parce que c'est le peuple qui va éviter la nuit, qui va s'envoler pour éviter la nuit, où l'obscurité submergera, l'obscurité engloutira, où l'obscurité envahira tout ce monde, personne ne pourra travailler. Parce que l'esprit qui est clair sera parti avec l'église, avec l'épouse du Seigneur. Mais le temps de la grâce, c'est quel temps? Alléluia. C'est quand cet homme de Galilée a commencé son ministère. Il est venu sur cette terre. Il naquit à Bethléem en Israël. Jésus de Nazareth de Galilée est venu sur cette terre. Il est venu chez les siens. La Bible nous dit que les siens ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont traité de tous les maux. Et pourtant, c'était lui le Messie. Je suis souvent des émissions de nos bien-aimés frères juifs qui attendent toujours le Messie. Jusqu'à ce jour, ils attendent un Messie, un sauveur. Mais le Messie était là. Ils l'ont livré entre les mains des Romains. Ils l'ont crucifié. Son côté a été troué. Ses mains ont été clouées, ses pieds ont été cloués. Il était là pour le salut. Mais le peuple ne l'a pas reconnu. La Bible nous dit qu'il viendra un temps où il retournera vers les siens. Il leur dira que celui que vous avez crucifié, c'était moi, Yehoshua, Amashia, Jésus de Nazareth Galilée. Celui que vous attendez, il était déjà venu. Mais les gens qui sont dans la victoire, ce sont les gens qui sont dans la grâce. La grâce, elle est produite, la victoire, elle est produite par la foi en Jésus-Christ. Parce que je vous ai dit la fois dernière qu'à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce sont les gens qui ont saisi cette victoire pour vaincre le monde, pour vaincre la chair, pour vaincre le péché. Nos bien-aimés qui étaient dans l'ancienne alliance ne pouvaient pas vaincre. Ils ne pouvaient pas avoir la victoire parce que le sang de l'agneau qui nous donne la victoire n'était pas encore versé. Alléluia. Les sangs des agneaux qu'on a sacrifiés dans l'ancienne alliance ne pouvaient que couvrir les péchés. Mais quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, Jean-Baptiste l'a vu. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vous ai parlé même la semaine passée. Quand il a vu cet homme porté par 4 hommes, est tombé devant lui dans la maison de Pierre où il prêchait la parole de Dieu. Il a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Mais avant, le péché n'était pas pardonné. Dans l'ancienne alliance, le péché n'était pas pardonné. Le péché était couvert par le sang des bêtes. Mais le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est venu effacer les péchés du tableau. Est venu, Dieu a oublié notre péché. C'est pourquoi l'apôtre dit, l'apôtre Paul nous dit ceci. Quiconque est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses passées sont effacées, sont oubliées. Dieu a oublié ton passé. Si tu as donné ta vie en Jésus-Christ, tu es né de nouveau. La nouvelle naissance. Alléluia, 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 alléluia. Oh, quelle grâce, quel temps de victoire où tu peux marcher sur les serpents. Voilà pourquoi le Seigneur Dieu d'amour, il nous dit, je vous ai donné le pouvoir, ou autrement, je vous ai donné la victoire sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quelle victoire, quel temps de victoire, ce temps de grâce que nous sommes, dans lequel nous sommes, dans lequel nous vivons. Grâce à l'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha, de Jésus de Nazareth de Galilée.
Quel temps de grâce, bien-aimé. Quel temps de victoire. Tu as le pouvoir aujourd'hui de vaincre le péché. Tu as le pouvoir aujourd'hui de vaincre les démons. Vous savez, l'apôtre Paul, il chassait les démons. Au nom de Jésus. Il avait la victoire sur les démons. Mais il y avait quelques enfants imitateurs qui vivaient dans la vanité, qui ont voulu imiter l'apôtre Paul. Ils sont allés aussi pour essayer de chasser les démons. Et les chasser les ont pris, les ont chicotés, les ont frappés. Sérieusement. Parce qu'ils n'avaient pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Et les démons ont pris les dessus sur eux. Ils les ont frappés. Ils ont dit, mais qui êtes-vous? Nous connaissons l'apôtre Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Ils les ont frappés. Pour avoir cette victoire, il faut entrer en Jésus. Il faut entrer dans la parole de Dieu. Il faut entrer dans la parole du moment. Ne sois pas dans la parole qui divague n'importe comment. Une parole vague, pas claire, pas nette. Mais entre dans cette parole limpide. Dans cette parole claire et potable. La parole du moment, l'œuvre de la dernière ère que nous dispensons aujourd'hui dans Evami Tabernacle. Jésus t'aime avec le pasteur Isaac Kalonji de France. Avec d'autres bien-aimés pasteurs qui sont éclairés par cette Shekinah du soir qui annonce aujourd'hui la victoire. Il y a tant de bien-aimés qui sont illuminés par la gloire de Dieu. Qui, la gloire de Dieu, a donné un reflet sur leur visage, comme le reflet était sur le visage de Moïse. Et Moïse, comme il avait le reflet de la gloire de Dieu, il ne pouvait pas répandre cette gloire parce que la victoire de l'agneau n'était pas encore acquise et faite à la croix. C'est pourquoi Moïse s'était voilé. Mais nous sommes au temps où, quand lui il est monté à la croix, la Bible nous dit que les voiles dans le temple étaient déchirés. Donc les voiles de Moïse étaient déchirés. Mais là, la gloire de Dieu pouvait rayonner. La Shekinah de Dieu pouvait rayonner. Voilà pourquoi, les jours de la Pentecôte, ils ont envie de petites Shekinah en forme de langue sur leur tête. La gloire de Dieu, le Saint-Esprit, la puissance, la présence de Dieu. La magnificence de Dieu, l'efficience de Dieu, l'efficacité de Dieu, le fait de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Dieu véritable. Il est venu et il a commencé à œuvrer dans l'église. Et ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit, ils les ont trouvés fous. Parce qu'ils commençaient à parler d'autres langues. Bien-aimés, le parler en langue est un symptôme initial même de la réception de Jésus-Christ dans sa vie. Ça montre que tu as changé de monde. Attention, les diables aussi, hein, c'est un imitateur. Ça, je m'imagine, il y en a qui parlent en langue des démons. Je connais. Je ne suis pas naïf, je connais. J'ai eu des expériences comme ça avec des gens qui vous parlent des langues des démons. Mais moi, je parle des gens nés de nouveau. Les gens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, qui vivent dans ces temps de victoire. Bien aimé, c'est un temps où nous devons saisir l'occasion, parce que c'est un temps de victoire. Nous avons vaincu. La Bible nous dit qu'ils ont vaincu le monde à cause de la parole, à cause du sang de l'agneau. Donc c'est une victoire aujourd'hui en Jésus-Christ. C'est un temps de victoire. Un temps de victoire sur l'enfer surtout. Moi, je ne veux pas aller avec le méchant. Je ne veux pas aller avec le meurtrier. Mais comme Dieu m'a donné cette occasion de saisir cette victoire, c'est comme un poisson qui est dans l'eau. Il cherche à boire de l'eau. Mais tu nages déjà dans l'eau. La parole est là. Bois, 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 bois. Profite de cette parole, cette grâce, cette victoire. Elle est pour toi. Sois un victorieux. Parce que Jésus-Christ a vaincu. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Père, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Il a vaincu le monde. Mais tu attends quoi pour saisir cette occasion de prendre cette victoire, de la saisir, qu'elle soit sienne, qu'elle soit tienne. Pour toi. Elle est pour toi cette victoire. Tu es comme un poisson dans l'eau. Mais ne cherche pas l'eau. Bois. N'attends pas que les jours où tu seras péché et que tu seras jeté sur les bords de la mer ou sur les bords. Où tu vas chercher à respirer, à chercher l'eau pour nager. Ça sera trop tard. Profite du moment où tu es dans l'eau. Bois. Bois.
La parole de Dieu nous dit ceci. Ne cherchez pas Dieu ailleurs. Mais le Dieu tout-puissant, il est tout près. Il est où? Mais il est dans sa parole. Moïse avait dit, qui montera au ciel pour nous amener la parole? La parole de Dieu nous dit, ne dites pas, qui ira au ciel pour nous chercher la parole de là et la faire descendre d'ici. Non, la parole elle est tout autour de toi. Ne la cherche pas ailleurs. La parole elle est annoncée, elle est dans la Bible. Invoque Jésus-Christ. Il dit invoquez-moi pendant que je suis prêt. Il est prêt où? Dans sa parole. Il est là aujourd'hui. Il t'attend dans sa parole. C'est le moment, c'est temps du soir. Nous sommes au temps de la fin, bien-aimés. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas confus au jour du jugement. Parce que ceux qui sont dans la parole de Dieu, la Bible nous dit, il n'y a aucun jugement pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Si tu ne veux pas, c'est terrible de passer devant un jugement de Dieu. Mais qui sera ton avocat? Qui va te défendre devant Dieu? Mais il y a un seul avocat maintenant. Jésus-Christ, homme. C'est le seul avocat, c'est le seul par lequel tu pourras passer, donner tes dossiers, confesser tes péchés. Et lui seul est capable de te pardonner. Lui seul est capable de monter avec ton dossier devant le Père. Il dit que, regarde Seigneur, moi je suis mort pour lui. Si tu ne le pardonnes pas, ce n'est pas possible parce que l'œuvre que j'ai accomplie à la croix, elle était parfaite, elle était une fois pour toutes. C'était l'œuvre suprême et absolue. L'œuvre de la croix de Golgotha. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Quand il a tout accompli, c'est-à-dire qu'il a donné la victoire finale. Le ciel se joue aujourd'hui ici-bas. Pour acquérir, pour avoir le ciel aujourd'hui, pour avoir le paradis. C'est aujourd'hui et maintenant. N'attends pas. Un jour, pendant que j'étais étudiant, j'avais parlé à une autre étudiante de ma fac. Je lui ai parlé de Jésus-Christ. Elle m'a dit, pasteur, ok, je sais. Mais attends seulement que je puisse répondre à une fête ce week-end. Et après, on en parlera. On parlera de la parole de Dieu. Je sais que Dieu existe, tout ça. Je sais qu'il m'aime. Mais attends vraiment que je puisse répondre à cette invitation. Et après, je viendrai pour que tu puisses me parler de Jésus-Christ. La sœur est partie à cette fête. Et elle n'est plus rentrée chez elle. Je lui avais dit de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça me fait mal quand je pense à ça. Et la sœur était partie, elle a connu un accident de route, de voiture. Et elle était morte sur place. Ne remets pas ce que tu peux faire aujourd'hui au lendemain. La Bible nous dit, n'endurcissez pas vos cœurs, n'endurcissez pas vos cœurs. Dès que vous entendez sa voix, suivez-le, écoutez-le, marchez avec lui, venez à lui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Je vous donnerai de l'eau vive, de l'eau potable. Jésus-Christ est la source d'eau vive. Lui, le rocher frappé. Il t'attend. N'attends pas demain. Ce n'est pas de la blague, bien-aimé. Dieu ne fait jamais quelque chose sans avertir ses serviteurs, sans avertir si tu es son fils ou sa fille. Dieu avertit toujours. C'est un Dieu d'amour. Dieu est amour. Tout ce qu'il est en lui, c'est amour. Dieu ne veut pas le mal. Dieu ne veut même pas la mort d'un méchant. Ce qu'il veut, c'est que le méchant se répande et qu'il se remette des choses vaines, qu'il se remette de ses péchés. Tout simplement parce que Dieu est amour. Et la sœur avait attendu, elle est partie. Cette étudiante, dans la fleur de sa jeunesse, dans la fleur de l'âge, elle est partie. Oh, voilà. Elle a suivi la vanité. Moi, je disais un jour à quelqu'un que moi, quand Dieu me met à cœur de prêcher à quelqu'un, j'ai peur. Parce que quand je lui parle de la parole de Dieu, c'est que Dieu veut l'avertir de quitter le monde. Sinon, un malheur lui arrivera vite. C'était le cas pour la sœur. Elle était partie. Il y a une autre sœur
de la cité, du quartier. Je lui avais parlé de Jésus, elle prenait ça comme de la blague. Elle s'est mariée à un homme qui avait des moyens. Et quelques temps après, elle est partie. Elle est morte sans avoir donné sa vie à Jésus-Christ. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Nous sommes au temps de la victoire. La Bible nous dit ceci, que ceux qui ont vécu avant, les prophètes, qui ont vécu dans les temps passés, ils ont fait des investigations, ils ont fait des recherches pour savoir à quel temps le Fils de l'homme viendra sur cette terre. Et ce Fils de l'homme portera le corps humain, il marchera sur cette terre, il marchera sur les hauteurs de la terre, il vivra, il mangera, il sauvera, il viendra sur cette terre. Ils ont fait des investigations pour savoir à quel temps ça viendra. Ils ont essayé même de tout. Dieu leur a dit, ce temps-là n'est pas pour vous. Ce temps-là, ce temps de victoire est réservé pour ceux qui vivent aujourd'hui, au temps de la victoire. Aujourd'hui, au temps de la lumière du soir, au temps de la pluie de l'arrière-saison, au temps des 20 000 tabernacles, au temps où le pasteur Isaac Kalonji s'élève pour annoncer la bonne nouvelle avec notre bien-aimé pasteur, évangéliste, docteur et prophète qui annonce aujourd'hui la parole de Dieu. Viens à Jésus bien-aimé. Dieu nous aime, Dieu nous attend. Et ils ont cherché cette époque-là. Mais ce n'était pas leur époque. C'était l'époque où Dieu devait tourner les dos à Israël pour maintenant tourner sa face vers ceux qui les recevront de toutes les races, de toutes les couleurs, de tout pays, de tout continent. Dieu ne fait exception de personne aujourd'hui. Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et ce repos-là, c'est quoi? C'est la victoire en Jésus-Christ. La Bible nous dit, une donne la paix que le monde ne peut jamais donner. Cette paix, c'est quoi? C'est la victoire sur les péchés. C'est la victoire sur l'enfer. C'est la victoire sur les démons, sur les sorciers, sur les occultistes et sur les satanistes. Nous avons la victoire en Jésus. C'est le temps de victoire. C'est le seul temps où tu peux invoquer le nom de Jésus. Parce que c'est le seul nom qui nous a été donné. C'est le seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Jesus, your name is above all names. My God, my Lord. Praise God. Alléluia. Il est merveilleux, puissant. Son nom est merveilleux. Son nom donne la victoire. Que Dieu vous bénisse abondamment, richement, puissamment. Nous vous demandons de vous abonner sur notre chaîne Facebook, sur notre page Facebook, Eva Mi Tabernacle et Jésus t'aime. Sur YouTube, nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Abonnez-vous et likez nos vidéos, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. N'attends pas le moment, n'attends pas l'heure où toi-même tu voudras, tu choisiras. Non, le moment c'est maintenant. L'heure est venue, elle est déjà venue. Où tout le monde devait saisir la vérité de la victoire en Jésus-Christ. Même les morts doivent écouter ça. Réveille-toi, toi qui dois rentrer les morts. Cherche l'Éternel, il est tout près. Il n'est pas très loin. Il est là, tout petit, tout proche de toi. Viens à Jésus. Alléluia. Jésus. Oh gloire. Mes bien-aimés, abonnez les familles Tabernacle. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je prie tout le temps pour vous. Je prie beaucoup pour vous qui êtes abonnés. Faites aussi abonner les autres. Vous tous qui aimez les familles Tabernacle. Dieu vous bénisse abondamment. Je prie pour vous. Que l'amour de Dieu submerge vos cœurs. Alléluia. Et que la bénédiction des cieux, les églises des cieux s'ouvrent sur vous, mes abonnés, les abonnés de Famille Tabernacle. Vous qui aimez les Familles Tabernacle, Jésus t'aime. Vous qui aimez Isaac Kalonji Ministries, vous qui êtes abonnés, alléluia. Distribuez cette parole, distribuez ces directs. C'est ça l'amour de Jésus. C'est de recevoir gratuitement et de donner gratuitement. Jésus est merveilleux. Alléluia. Oh gloire. Abonnez-vous s'il vous plaît, likez s'il vous plaît, Jésus. Oh! Oh, alléluia.
à notre ministère, et parmi Tabernacle de Jésus t'aime. Cette thème d'amour, cette ton d'amour, cette parole d'amour. Alléluia. Quel amour que le Seigneur puisse mourir pour nous. Qui sommes-nous? Qui suis-je moi? Jésus qui n'aime, qui sait et qui tombe. Mais Dieu m'a tant aimé. Alléluia. Qui m'a donné sa parole. Oh, gloire. Jésus. Oh, alléluia. Abonnez-vous, faites abonner les autres si vous voulez. Faites abonner les autres bien-aimés. Jésus vous sera reconnaissant, vous bénira. Nous prions pour vous déjà qui êtes abonnés. N'oubliez pas sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Allez là-bas. Abonnez-vous s'il vous plaît. Distribuez, partagez, aimez, likez. Alléluia. Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement dans le nom de Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu. Amen. Merci Seigneur.